quelque chose caché derrière tout ça. La motion qui a été introduite par M. Martin Fayoulou a fait peur au bureau du Parlement ainsi qu'aux deux ministres qui étaient convoqués. C'est juste ça, il y a quelque chose de caché derrière tout ça. Quelques minutes plus tard. On est sorti de la salle parce que nous, on a été élus par le peuple. On n'a pas été élus par le bureau ni par les ministres. Lorsque nous allons passer devant pour parler, c'est tout simplement parce qu'on veut que le peuple sache exactement ce qu'on est en train de dénoncer. Les choses vont très mal à l'Est et les choses vont très mal au Katanga. Hein, et il est temps qu'on le dise et cette invitation a été très très importante. Malheureusement, le bureau, on sait très bien que le bureau ne décide pas seul. Ils sont télécommandés quelque part, ils ont décidé pour que ça soit huis clos. C'est dommage pour vous les journalistes qui aimeraient connaître la vérité, quoi que vous la connaissez, parce que tout est bien étalé sur le marché aujourd'hui. La communauté européenne sait exactement ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe au Katanga. Il n'y a rien à cacher, mais enfin, ils ont décidé autrement. Voilà. Il n'y a pas d'entorse, nous sommes en guerre. Il n'y a rien à cacher, il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas de secret d'État. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Il n'y a pas autre chose, c'est une guerre entre le Congo et le Rwanda. Cette histoire de Tutsi, de Hutu à la frontière, c'est une histoire, c'est vrai qui existe, mais il y a une guerre entre le Congo et le Rwanda et cette guerre est basée sur le coltan. C'est une guerre du coltan qui va de l'Est, qui va jusqu'au Katanga. Parce que là où, à Mitwaba, et le cannibale que vous connaissez, M. Gédéon Kyungu, il y a aussi le coltan. Donc allez-y comprendre quelque chose. Quelle est la question? C'est pas une fuite en avant, c'est une dénonciation, c'est tout. Écoutez, on a été élu par le peuple, on n'a pas été élu par le parti, nous étions dedans pour donner un résultat. Je crois que nous sommes minoritaires, mais c'est une minorité qui dit la vérité, et la vérité, c'est ça la majorité. Et quelle est l'issue? L'issue de sortie, la seule issue de sortie, c'est de communiquer au peuple la vérité, qu'il n'y ait pas de huis clos, comme on l'a dit. C'est l'issue de sortie, c'est la vérité. On n'a pas besoin de décréter un huis clos tout simplement parce qu'on veut cacher une information. Partout au monde, il n'y a pas d'égalité. Il y a une minorité et une majorité. C'est ça l'hémicycle. Mais sauf que quand vous dites la vérité et que vous êtes minoritaire, c'est considéré comme une majorité. Parce qu'une fois que le peuple est derrière vous, surtout pour le cas du Congo, il y a eu tricherie aux élections, et bien tout ce qu'on veut faire, c'est bien vrai que le président Tshisekedi ne voulait pas qu'on aille, mais on a dit on veut donner un résultat et dénoncer ce qui va se passer dedans. Et c'est ce qu'on est en train de faire. S'il faut sortir 1800 fois, on va sortir 1800 fois. Ça se fait partout au monde. Honorable Koko Mulongo, vous êtes élu de Lumbashi, un territoire assez difficile pour l'opposition. Mais vous avez pu gagner des voix pour l'UDPS au Katanga, oui. Chose remarquable. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité à l'Est, mais il y a un problème plus pressant au Katanga, oui. Avec Gédéon Kyungu. Oui. Qu'avez-vous à redire là-dessus pour que les gens, les Kinois, les Congolais apprennent là-dessus? Oui, c'était très important parce que j'allais d'ailleurs en parler là dans l'hémicycle. Malheureusement, tout est mis à l'eau avec la décision du bureau. Ben oui, au Katanga, ça ne va pas. Je viens de dire que la ceinture, pour ce qui concerne les minerais, parce qu'aujourd'hui, cette guerre, on l'appelle la guerre du coltan, elle va de l'Est jusqu'au Katanga. C'est pas pour rien que l'Est est occupé par les Rwandais et c'est pas pour rien qu'il y a un cannibale qui se promène tout à fait librement au Katanga en 2012, à Mitwaba, où se trouve aussi le coltan. C'est ce que j'ai dit, allez-y comprendre quelque chose. Ce monsieur a été arrêté au Katanga il y a quelques années. Ce monsieur a été converti en pasteur par le pasteur Mulunda, entre guillemets pasteur Mulunda. Ce monsieur-là a échappé à la prison d'une manière très très théâtrale, spectaculaire, vous le savez, je crois que vous êtes au courant en tant que journaliste. Ce monsieur-là se retrouve en liberté. 100 000 $, il 100 000 $ que le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe il a mis en jeu pour celui qui allait l'arrêter. Il fallait le donner déjà quand il était dedans pour la sécurité, pour qu'il ne parte pas. Et ben, les 100 000 $ pouvaient aussi servir à ce qu'on donne à cette armée qui est allée, parce qu'il y a une armée qui a rejoint le côté de Mitwaba pour arrêter M. Gédéon. Mais ils sont allés sans équipement, sans matériel de bataille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Mitwaba, la population est prise en sandwich par une armée qui est allée sans équipement et nos amis de Gédéon qui, aussi de l'autre côté, sont en train de manger la population à Mitwaba. Manger, comme vous mangez les mpiodes.